Alors nous allons voir dans cette vidéo quelques pièges à éviter sur les pourcentages. Pour ceci, nous allons résoudre quelques exercices typiques qui nous permettront de voir ces pièges. Alors le premier exercice, que j'appellerai augmentation successive, si un article coûte 300 € et augmente de 10%, puis à nouveau augmente quelques mois plus tard ou quelques temps plus tard de 10%. Quel est le nouveau prix et quel est le pourcentage de hausse par rapport au prix initial? On a donc un prix de 300 €. Ce prix augmente de 10%, c'est donc plus 10%. Ça va nous donner un nouveau prix. Et ce nouveau prix augmente à nouveau de 10%. Donc pour calculer le prix final, il faut déjà calculer le prix intermédiaire. Donc on prend la valeur de départ, 300, qui augmente de 10%, donc que l'on va multiplier par 1,10. Et cela va nous donner le prix intermédiaire. Alors finalement, ça ne m'intéresse pas de le calculer, le prix intermédiaire. Je sais que le prix intermédiaire, c'est cette valeur-là, qui à nouveau va augmenter de 10%. Donc c'est cette valeur que je vais multiplier par 1,10 à nouveau. Finalement, je vois que je n'ai que des multiplications. Donc les parenthèses ne servent à rien. Donc finalement, ça revient à faire 300 multiplié par 1,10 et encore multiplié par 1,10. Alors quand vous effectuez ce calcul, on trouve 363 €. Donc voilà, j'ai répondu à la première partie de la question. Le nouveau prix est de 363 €. Quel est le pourcentage de hausse? Le pourcentage de hausse, pour le connaître, il faut bien repérer que puisque l'on a multiplié 1,10 par 1,10, finalement 1,10 fois 1,10, ça fait 1,21 quand on calcule avec la calculatrice. Donc notre prix de départ, il a été multiplié par 1,21 pour trouver le prix final qui est de 363 €. Donc quand on sait que quand on multiplie par 1,21, cela correspond à une augmentation de 21%. Donc évidemment, je pense que vous l'aurez compris, le piège à éviter, c'est de penser qu'une augmentation de 10%, puis une augmentation de 10%, ça fait une augmentation de 20%. Donc certains, il ne faut surtout pas faire, donc là je mets n'est pas égal à, ne pas penser que ça revient à faire 300 € augmenté de 20%, puisque si c'était augmenté de 20%, 10% plus 10%, ça nous ferait une valeur de 360 €. Et 360 €, ça n'est pas la valeur 363 € que nous avons obtenue. Donc attention, il ne faut pas additionner, ne pas faire 10%, pardon pour l'écriture, mais il y a un petit temps de latence, 10% plus 10%, ne pas additionner les pourcentages et penser que cela revient à faire une augmentation de 20%. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième exercice. Si cette fois-ci, on effectue une augmentation, puis une diminution. Donc un article coûte 300 €, il augmente en janvier de 10%, puis baisse quelques mois plus tard, ou le suivant, de 10%. Le piège classique est donc de penser que puisque l'article coûtait 300 €, qu'il va augmenter de 10%, et puis qu'ensuite il va baisser de 10%, finalement ça reviendra au même, et ça nous fera une valeur de 300 €. Donc ceci est faux. Donc ne surtout pas, comme nous l'avons vu avant, ne surtout pas additionner ou soustraire les pourcentages. En fait, comment fait-on? On prend la valeur 300, puisque cette valeur augmente de 10%, on la multiplie par 1,10, et puisque cette nouvelle valeur va ensuite baisser de 10%, on va la multiplier par 0,9. Si on multiplie par 1,10 puis par 0,9, on trouve ensuite une valeur qui est de 297 €. Finalement, on voit que le prix a baissé, et il a baissé de combien de pourcents? Pour savoir ceci, on multiplie 1,10 par 0,90, on trouve 0,99, et donc 0,99, cela correspond à une baisse de 1%. Pourquoi une baisse de 1%? Parce que 0,99 c'est égal à 1 moins 1 sur 100, 1 moins 1 centième. Donc même remarque quasiment que dans le premier exercice, ne surtout pas additionner ou soustraire les pourcentages, et ne surtout pas penser qu'une augmentation de 10% puis une baisse de 10% revient finalement au prix de départ.
Et c'est pareil évidemment avec d'autres pourcentages. Toujours bien se ramener à la règle que l'on a vue, je multiplie par 1,10 pour la première augmentation, je multiplie par 0,90 pour la deuxième variation, que ce soit une augmentation ou une baisse, et je regarde finalement quelle est la valeur finale. Et je peux éventuellement trouver le pourcentage d'augmentation et de baisse juste en multipliant les deux coefficients. Dernier exercice, si on vous demande de calculer le prix avant une réduction. Donc nous avons un prix initial, et ce prix initial, il va baisser de 30% pour nous donner un prix final qui sera de 91 €. Si on vous demande le prix initial, comment va-t-on faire? On va donc prendre ce prix, je vais l'appeler X, ce prix, puisqu'il baisse de 30%, on va le multiplier par 0,70, 1 moins 30 sur 100, pour trouver le prix final qui sera 91 €. Pour trouver le prix initial, c'est donc une équation, il faut trouver la valeur de X, et donc pour trouver la valeur de X c'est le prix initial, on va faire 91 divisé par 0,70. 91 divisé par 0,70, ça fait 130 €. Le prix initial est de 130 €. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce que l'on pourrait penser, donc là, ne pas faire, je vais marquer, ne surtout pas penser que si le prix a baissé de 30%, pour retrouver le prix initial, il suffit d'augmenter la valeur de 30%. Donc certains élèves vont augmenter, faire 91 € plus 30%, c'est-à-dire vont faire 91 €, donc là la rédaction que je fais n'est pas celle qu'il faut utiliser, hein, mais c'est pour l'explication, vont donc faire 91 € multiplié par 1,30, et 91 fois 1,30, ça fait 118,3, ce qui n'est pas la bonne valeur, puisque la bonne valeur est 130 €. Donc, bien penser que si le prix initial a baissé de 30%, pour retrouver le prix initial, il ne faut pas faire une augmentation du prix final de 30%. Voilà quelques pièges très classiques qu'il faut essayer d'éviter sur les pourcentages.